J'accueille donc notre première candidate. Il s'agit de Lisa Bellucco. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Hop, allez, Je suis voilà, un tout petit. en grand écran. Eh bien écoute, bienvenue Lisa. Lisa Bellucco, tu es candidate dans la première circonscription de la Vienne. Donc c'est une partie de Poitiers et puis d'autres villes aux alentours. Tu as 33 ans, tu es conseillère municipale. Euh, Toi, ton sujet, c'est l'urbanisme, les services publics. Ton premier souvenir politique, et ça, celui-là, je l'aime bien. On l'a pas eu souvent, mais effectivement, ça commence déjà à cette époque-là. C'est le dépouillement des élections municipales avec tes parents, j'imagine, quand tu étais Oui, petit. exactement. Et ça me rappelle aussi des bons souvenirs. Tu nous conseilles la lecture de Où atterrir de Bruno Latour. Ça fera plaisir à Michel Vidal, qui est un grand lecteur de Bruno Latour. Et très souvent, tu te cognes très bêtement. C'est bien ça? Ah, c'est ça que j'avais indiqué, oui. Bah oui, oui, ça Voilà. m'arrive. En tout cas, ça te vaut le surnom de député Gaston Lagaffe. Gaston, si tu préfères. On enchaîne tout de suite avec la question honteuse. Lisa, est-ce que tu vas accepter de nous révéler ton secret, l'ingrédient, le carburant, le produit que tu consommes d'une drôle de manière d'ailleurs, pour tenir le coup dans ton militantisme politique et puis probablement là actuellement dans ta campagne législative. Bah, je vais devoir, hein. C'est Alors, c'est ça. vrai que je le consomme de manière pas sobre du tout, moi qui suis pour la sobriété, et c'est le chocolat. Le chocolat de préférence au lait et de moyenne qualité. Mais c'est Je un vois peu. très bien, on voit tous, je crois très bien le type de chocolat dont tu parles. D'ailleurs, Et, je me et puis cache dans les surtout, supermarchés comme ça, parce que j'essaie d'éviter. Pour le chocolat, j'y vais. et donc tout d'un coup tu disais, Et tout d'un coup, rien. non, tout d'un coup, la Ah oui, tout plaque, d'un coup, tu tout la d'un manges coup. d'un coup. Bah, ça se mange par tablette, le chocolat. Enfin, je sais pas. Chez moi, ça se mange par tablette, ouais. Bon, ça dépend les gens. Il y en a qui le mangent en carré, il y en a là qui le mangent en barre. Moi, je suis plutôt en barre, j'avoue, pas carré. Barre de chocolat. Et effectivement, il paraît qu'il y en a qui le consomment carrément en tablette. Ouais, Euh, et- mais, enfin, moi, je comprends pas le concept de je mange deux carrés après le repas. Ça me. Voilà, dans le commentaire, la tablette commencée égale tablette terminée. Voilà. Quand on commence quelque chose, on le finit. Ah oui, c'est parce que tu es consciencieuse en fait, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord, d'accord, très bien. On enchaîne avec la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, je vais profiter de l'absence de Bruno Gassio pour bien expliquer en entier cette question, puisque maintenant il déteste qu'on le fasse à force de tout le temps le répéter. Mais donc là, on est au début de l'émission, on en profite. Sandrine Rousseau, donc lors de son passage dans l'émission, au tout début de notre émission, elle nous avait parlé des assemblées citoyennes qu'elle avait l'intention d'organiser dans sa circonscription, eh bien, pour demander l'avis de ses concitoyens et concitoyennes sur les sujets qu'elle devrait porter à l'Assemblée. Et donc, la question que je te pose, tout simplement, c'est toi, au regard de ta circonscription, de tes retours de porte-à-porte, de tes marchés, tes discussions avec les concitoyens, concitoyennes, quel est le projet de loi que tu voudrais voir adopté, que tu aimerais porter et faire adopter lors de ta mandature, lors de ton mandat en tant que député à l'Assemblée nationale? Alors, nous, ici, dans la Vienne, mais c'est pas que dans la Vienne, mais c'est un sujet hyper d'actualité dans la Vienne. C'est le sujet autour de l'eau. D'ailleurs, je sais pas si vous avez Hmm. vu, on a eu une super visite de Jean-Luc Mélenchon il y a 2 jours au sujet de l'eau. Enfin, Jean-Luc Mélenchon et Julien Bayou, je précise. Oui, oui. Mais il y a des gros sujets autour du partage de l'eau et de la consommation d'eau. Et en fait, il y a quelque chose qui est prévu qui s'appelle la construction de bassines, de méga bassines. En fait, c'est des retenues d'eau où on pompe dans la nappe, on les remplit d'eau, des grosses piscines pour pouvoir arroser l'été. Et donc c'est pas du tout, du tout, du tout la solution. Enfin, on y est tous opposés. D'ailleurs, c'est une lutte sur laquelle on a déjà pu faire l'union bien avant la nouvelle Union Hmm. populaire, puisque Oui, on se oui. retrouvait déjà sur cette lutte-là depuis très longtemps. Et donc le premier
La première action que j'aimerais voir, c'est une loi sur l'eau et particulièrement l'interdiction de la privatisation de l'eau et, Oui. et définir l'eau comme un bien commun, parce que c'est hyper important. Et le fait de partager équitablement l'eau et d'en avoir pas que pour quelques industriels, agriculteurs industriels, mais déjà pour nous, pour boire, et puis ensuite pour tout type d'agriculture qui en a besoin et de partager de manière équitable. C'est un vrai sujet parce que quand on y réfléchit bien, euh, 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 payer le même prix de l'eau pour boire, pour se laver, pour cuisiner, et remplir sa piscine, et ben en fait ça coûte le Oui, même prix. Et rien que exactement. ça, en fait, voilà, enfin, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Et après, bon, il y a évidemment les usages, les mésusages industriels ou bien agricoles, quoi. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est une ouais, grosse question. Il y a du travail. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez voir effectivement l'intervention qui a été faite de Jean-Luc Mélenchon, puis Julien Bayou aussi avant, on la voit. Elle est sur YouTube. S'il y a un copain qui peut mettre le lien dans le chat, ce serait bien sympa de votre part. Et maintenant, c'est la question prune. On a un jingle. Alors, la question prune, Lisa, c'est, tu as dû le savoir, dans Prune Bonbon, on colle des tartes, on aime ça. Et donc, on voudrait savoir, toi, à qui tu as envie de coller des tartes dans ta circonscription? Qui est-ce que tu as en face de toi? Qui est le ou la sortante? Quels sont les enjeux, les rapports de force? Et puis, question subsidiaire, comment ça se passe avec les camarades de la NUPS? Est-ce que tout le monde est bien derrière toi pour faire campagne? Alors déjà sur le contexte, moi, la pire, enfin la sortante est un peu inexistante. En fait, moi, D'accord? j'ai une sortante La République En Marche qui est députée depuis août 2020 parce qu'en fait, Oui, elle est d'accord. suppléante et, euh, et le député titulaire a eu une mission au gouvernement, donc il a pu laisser la place à sa suppléante. Enfin, c'est comme ça que ça se passe à La République En Marche, toujours, on ne démissionne Oui, bien pas. sûr. Il ne faudrait pas risquer les législatives partielles quand même, donc elle a pris la place du titulaire. Même, je crois savoir que même l'ancien titulaire ne la soutient pas. Elle le dit pas publiquement, mais il le dit abondamment en off. Ok. Mais elle est à peu près Ambiance. importante et c'est pas elle qu'on a. Enfin, c'est pas la Oui, plus bah, importante. Par contre, j'ai un maire rural, mhm. semi-rural. C'est quand même assez rural la Vienne. Et j'ai un maire qui est candidat, qui est UDI, mais soutenu par les Républicains, et la majorité départementale qui est donc de droite dans la Vienne. Et lui, il est vraiment insupportable. Et, et, et en plus, il me tend des pièges en débat, et ça m'agace profondément. Et je pense qu'il a aucune Ah chance, mince. mais il est odieux. Et donc, si je devais choisir une seule personne à qui mettre des tartes, ça serait plutôt lui. D'accord, d'accord. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Les petits coups bas, on aime pas ça. Ouais, 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 ouais. Bon, donc du coup, attends, mais si une macroniste inconnue, pas vraiment sortante, ça sent bon, non? Bah, ça sent plutôt bon. Alors, j'ai même truc rigolo. Ce matin, Euh, moi, j'étais à un débat dans un quartier et mon suppléant était sur un marché en train de distribuer des tracts. Et sur le marché, il rencontre un ancien sénateur de droite. Euh, il commence à discuter avec lui et puis le sénateur finit par lui dire: «Non, mais la sortante, personne ne la connaît. Vous allez gagner, c'est bon.» Et quand même, les gens de droite se mettent à dire que nous allons gagner. C'est plutôt hyper encourageant, quoi. Et, Il y a et, et du monde, d'ailleurs, il y a du monde sur le terrain? et ouais, j'allais dire pour répondre à ta question suivante, il y a vachement de monde sur le terrain, ce qui est super bien. Moi, je suis chez Europe Écologie Les Verts. Mhm. Et en fait, on a quelques militants. Mais là, ce qui est super bien, c'est que j'ai tout plein d'assoumis qui m'aident, j'ai des socialistes qui m'aident. En plus, ils n'ont pas toujours trop envie de se parler. Donc, mais comme c'est nous qui sommes au milieu, le pôle écolo au milieu, ça va, on arrive à faire fonctionner Ouais, tout ça ouais. et ça se passe super bien. Il y a une super motivation. Je sors de chez moi, des affiches de moi. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Je sais pas si tout le monde s'y habitue, mais ouais, ça passe super bien. Quand je vais commencer en ce moment là, les derniers temps, quand je vais faire du porte-à-porte, les gens me disent: «Ah, mais je vous ai vu, vous êtes sur l'affiche. Oui, je vous reconnais.» Et c'est incroyable, quoi.
Donc ça, c'est grâce au travail des militants et c'est hyper fort et c'est hyper encourageant. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, ça fait rien que ça fait déjà bien plaisir. Ouais. Et puis quand on sent que la victoire est au bout en plus, voilà, c'est le moment de rien lâcher. Il reste une semaine évidemment. Yes. On enchaîne avec la question Bourbon. Il faut que je retrouve le jingle. Il est là. Alors, la question pour Bourbon, c'est très simple. Prune Bourbon, on essaye d'être une espèce de centre de service pour les candidats, les candidates de la NUPS. Donc, c'est le moment pour toi ici de nous dire de quoi tu pourrais avoir besoin là dans cette dernière ligne droite. Des compétences techniques, des compétences humaines, du renfort militant. J'ai l'impression que là, ça va. Peut-être un soutien financier, des demandes de dons. Enfin, voilà. Si tu as besoin de quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors moi, ça va plutôt bien, mais je suis vraiment pas super. Alors, il y a deux choses. Vraiment, si je peux tout demander, il y a deux choses. Vas-y, Le vas-y. premier truc, c'est que je suis vraiment pas super forte sur les réseaux sociaux. Alors là, j'ai une petite jeune dont c'est le job et qui m'aide vachement. Mais on vient de sortir mon clip de campagne ce soir et il faut le faire monter un max jusqu'au premier tour. Donc ça déjà, il est sur tous les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et il paraît que j'ai même un TikTok que je n'ai jamais vu, mais je crois que je suis sur TikTok. Euh, et donc, faire monter à fond mon clip de campagne, en plus c'est bon pour l'ego, ça Bah rebooste oui. les militants qui voient, waouh, on fait des vues et tout, c'est pas compliqué et puis ça marche bien. Bon, je pense que Céline, elle va pouvoir mettre le lien là dans les Yes. commentaires. Et donc, on va tous aller cliquer, partager, soutenir, mettre des commentaires. Très bien. Et le deuxième truc, c'est que moi je fais un meeting, on fait un grand meeting de fin de premier tour commun aux deux circonscriptions qui passent sur Poitiers, mardi soir. Et en fait, ben, je suis en train de finir mon discours, je le fais avec mon ami, donc ça se passe bien, mais j'ai besoin d'aide pour apprendre à le dire et pour que ça soit vraiment hyper punchy, que ça motive à fond les gens et j'ai pas envie qu'on s'ennuie en m'écoutant quoi. Voilà. Eh ben, écoute, c'est noté. C'est dommage que. Est-ce que Ludo, il est encore dans les commentaires? C'est pas sûr. Il s'est peut-être déconnecté. Mais je crois que Ludo, il se fera un grand plaisir de t'appeler. Je note. Et je lui Bon, transmets ton numéro. Et puis il t'appellera. Voilà, quelques minutes pour te donner quelques conseils précieux, à mon avis, pour trop que bien. tu puisses bien cartonner lors de ce meeting. C'est mardi, hein, c'est ça? Mardi, ouais. Ah, On mais je suis t'écoute. désolée du niveau de Mélenchon, je regarde les commentaires. On peut pas se transformer en Jean-Luc Mélenchon en 2 jours, hein. Ouais, en deux jours, c'est un peu juste, hein. Il y a Adrien Quatennens qui parfois, voilà, je taquine, hein, mais c'est un ami. Donc, Adrien, des fois, il essaye de reproduire un petit peu comment on dit, la prosodie, les intonations de Mélenchon, mais il n'y est pas encore. Il lui faut encore quelques dizaines d'années, je crois, pour y arriver. Pour y arriver. Bon, et bah très bien, bah ça c'est cool. On va pouvoir t'aider. Donc ça c'est bien. Le message sera passé. Je vais quand même noter appel de Ludo. Et on enchaîne avec la dernière question, la question ninja. Alors la question ninja, c'est le moment où toi tu partages ta technique de ninja pour réussir à convaincre les gens sur le terrain. Voilà, comment tu t'y prends? Quel est ton petit truc et astuce? J'avoue que j'ai réfléchi longtemps quand j'ai vu cette question et franchement, c'est c'est pas facile. Moi, je passe bien. euh, je pense parce que j'aime bien faire des blagues. Mais pour ça, il faut déjà nouer un lien en fait. Donc j'ai pas de technique qui marche à tous les coups. Mais faire des petites blagues aux gens, ça marche plutôt bien. Quand ils acceptent d'échanger, quoi. D'accord. Ouais, donc t'improvises un premier lien, t'essayes de nouer un premier lien en impro, on va dire, et après t'enchaînes avec une blague et tu déroules. J'essaye en tout cas. D'accord.
D'accord. Il y avait, alors ça, tu vois, pour les techniques d'approche, on en a eu, bah, du coup, hein, on partage aussi les techniques ninja. Les techniques d'approche qui marchent bien, il semblerait, c'est les enfants. Je me souviens plus qui était la candidate. C'est les chiens et les enfants. Voilà. Ouais. Ni Et l'un ni donc, l'autre. simplement, voilà, non, 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 pas les tiens, ceux, Ah ceux oui, des autres, quoi. ouais. Voilà, quand ils se baladent avec leur enfant ou avec leur chien, c'est oh bah il est tout mignon ce petit garçon, elle est toute mignonne cette petite fille. Oh votre chien, comment il s'appelle? Voilà, tu démarres comme ça. Et après, Moi, ce qui ça te marche, permet de rentrer en contact. ce qui peut marcher, enfin, c'est un peu un truc de feignant, mais c'est quand je me balade avec un militant, c'est lui qui fait le job. Vous connaissez Isabelle Lucot? Et ça marche. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire, hein. Ah oui, Mais oui, c'est oui, beaucoup oui. plus Et simple que tu, de le faire tout seul, quoi. oui, oui, bah puis parce qu'après ça fait un peu aussi avoir la grosse tête de se pointer en C'est clair. disant bonjour, je suis votre candidate, je m'appelle un tel. Bon, voilà. Au moins, le militant, il permet de rompre la glace, ouais, tout à fait. Bon, écoute, je sais pas si tu as eu le temps de voir les commentaires, mais il semblerait qu'il soit super bien ton clip de campagne. Donc ça, Cool. c'est bien, je le partagerai après l'émission. Et ben voilà, ça s'est bien passé. 5 questions. Le Ça, conducteur, on est OK. Est-ce que tu veux un dernière remarque, dernier commentaire? et ben, juste vous dire merci pour cette émission, parce que c'est super cool, ça fait du bien. Et ça fait du bien de le faire dans la dernière ligne droite. Ça donne un peu d'air et donc merci. Eh ben écoute, merci à toi Lisa. Je te souhaite bon courage pour ta campagne, la dernière ligne droite. On te souhaite évidemment d'accéder au premier tour et puis surtout de gagner le second tour. Tu Yes. salueras tous les camarades qui t'entourent. Voilà, on les remercie aussi chaleureusement. Et puis à très bientôt, peut-être au soir du premier tour. On est en train de réfléchir à une soirée spéciale, soirée électorale du coup. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous trouver 2 minutes sur ton portable pendant ta soirée, hein, pour faire un Ouais, petit carrément, coucou? ça se fait. Ouais, Ouais, nous donner des nouvelles? Bon, bah très bien. avec plaisir. On te recontacte dans la semaine alors. Merci Lisa. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.